Bonsoir à tous, bienvenue sur via Facebook pour la suite du message portant sur la repentance, la deuxième partie. Merci Seigneur pour ta parole qui va être partagée ce soir et que les cœurs puissent la recevoir avec foi, avec espérance et avec amour. C'est un message que je trouve que c'est très important, la repentance. Saint-Esprit nous parle de la repentance, nous parle de bien des choses. Et je sais que non, ce n'est pas la louange en famille ce soir. Non, ce n'est pas la louange en famille. Je sais que plusieurs aiment regarder la louange en famille le mardi. Et je sais aussi que plusieurs n'aiment pas entendre certains messages, justement ce message qui va être apporté ce soir. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de repentance. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de reprimande et de correction. Mais la parole de Dieu nous en parle. Il faut être ouvert à l'esprit. Il faut être repentant, justement, devant le Seigneur pour recevoir toutes ces choses. Il faut grandir en maturité. Il faut devenir à la stature parfaite de Christ pour pouvoir recevoir toutes ces choses. Il faut marcher selon l'esprit de Christ et non selon la chair, par la foi, tout en gardant l'amour et un équilibre dans notre marche avec le Seigneur, sachant que nous sommes dans les derniers temps, dans des temps difficiles. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, Seigneur Dieu, touche nos cœurs ce soir. Nous nous attendons de toi. Tu es un Dieu fidèle. Tu es ici présentement. Saint-Esprit, tu es avec nous. Alors, prends toute la place au milieu de nous. Fais l'œuvre que tu as préparée d'avance en chacun d'entre nous pour ta gloire seule dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Dans le premier message, je parlais du prophète Ésaïe avait apporté une parole prophétique en parlant de Jean le Baptiste, une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses voies, parce que Jésus s'en vient. Alléluia. Et Jean-Baptiste prêchait la repentance et il disait, justement dans ce passage de Jean-Baptiste, il nous parle d'une colère à venir. Il avertissait les gens en ce qui concerne cette colère. Il parlait de la colère de Dieu qui va venir sur tout acte de rébellion qui sont contre la parole de Dieu et contre son Messie. Ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, la colère de Dieu est sur eux. Ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu est sur eux. Une colère temporelle, sûrement, l'Esprit appelle à la repentance. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous interpelle en nous appelant par la repentance à changer de direction, à changer de mentalité, à changer de pensée, avoir la pensée de Christ. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir la pensée de Christ, frères et sœurs. La repentance est une action où l'homme se détourne de son péché. Il y a un changement, il y a une reconnaissance qui se fait à l'intérieur de l'être humain, de l'homme. Il y a un pardon, il y a un regret qui se fait sentir. Il y a un poids pesant qui vient sur l'âme, lui disant que oh oui, tu es pécheur. Je suis venu pour te délivrer de tous tes péchés. Alors, la repentance est là, c'est Dieu qui fait toutes choses, frères et sœurs. Alléluia. Et le cœur se tourne vers Dieu. C'est une grâce imméritée qu'on a reçue, frères et sœurs. Je reprends un passage de la semaine dernière. Je fais un petit rewind parce que c'est très important quand on parle de la grâce. Je crois que la grâce est très très mal comprise, est très mal enseignée au milieu de l'Église. Et ça depuis des années. Parce qu'on voit des chrétiens faire ce qu'ils veulent. La grâce, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut aller où ce qu'on veut, on peut s'établir comme ce qu'on veut. La grâce, c'est n'importe quoi, là. Mais la grâce, c'est sérieux, c'est une grâce divine. C'est une grâce de respect qu'on doit avoir. Il y a la crainte de Dieu à travers la grâce de Dieu. Dieu est souverain, oui, mais il ne contestera pas tout le temps contre ceux qui sont rebelles
à sa parole. Alors, l'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains 6, que j'avais parlé la semaine dernière, la grâce, loin d'autoriser le péché. Vous savez que la grâce, loin d'autoriser le péché. La grâce délivre de l'empire du péché, de la pratique du péché. Comme je l'expliquais, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, comme Paul dit. Mais il faut confesser nos péchés. C'est là vient la repentance et le regret, mais il ne faut pas pratiquer le péché. Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Ne vous cachez pas derrière la grâce divine pour continuer à vivre en secret dans le péché, car plusieurs le font en ce moment dans les derniers jours. Ils se cachent derrière la grâce de Dieu pour cacher leur péché. Ils vivent encore sur l'ancien régime, leur ancienne vie. Ils vivent encore là-dessus en pensant vivre selon la grâce. Plusieurs se cachent derrière cette grâce, la grâce de Dieu, et continuent à vivre dans leur péché. Plusieurs, on peut se targuer de dire, je suis chrétien et Dieu m'aime, Dieu va me pardonner, Dieu est bon, je ne crains aucun mal, je suis en sécurité, Dieu est amour, il nous pardonnera tout, le Seigneur, même si on est dans le péché, même si on fait ce qu'on veut, on fait notre volonté, on ne fait pas la volonté de Dieu, on dilue la parole de Dieu, on apporte des paroles, des messages erronés, on fait ce qu'on veut. Mais la grâce, c'est pas ça, mes amis. La grâce nous empêche de pécher. Pas de baptême, ni de repentance, ni de pardon, ni de nouvelle naissance, ni de sanctification, pas de salut pour personne. Pas la nouvelle naissance, pas de salut, pas de grâce comme on parle. La grâce nous couvre et nous empêche de pécher. Ceci est un aveuglement qui est là présentement au milieu de beaucoup d'assemblées. L'Église commence à ressembler à une Église émergente, une Église mondaine, qui pratique les choses mondaines, les choses du monde. Et elle change, est en train de changer l'Évangile, est en train de changer de Jésus. Plusieurs ne s'attendent plus à l'enlèvement de l'Église. Plusieurs se détournent de la vérité pour passer à un autre évangile plus facile, plus accessible. Il s'adonne à cette société moderne, c'est plus facile d'apporter la parole de Dieu, mais ce n'est plus la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. La crainte de Dieu n'est plus là, frères et sœurs. En se repentant, nous allons nous approcher de Dieu. La repentance va nous amener à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2, 25-26, pour ceux qui prennent les notes. 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. L'apôtre Paul dira ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le seul qui peut nous délivrer de cette colère, une colère à venir, on parle de la colère éternelle, une colère qui détruit tout. Seul Jésus peut nous garder de cette colère. Seule la sanctification, la repentance, la nouvelle naissance, la régénération dans les lieux célestes peut nous garder de cette colère. Seul le sceau du Saint-Esprit peut nous garder de cette colère, frères et sœurs. Et c'est un message très sérieux que plusieurs n'aiment pas entendre, mais c'est la vérité. Il faut apporter la vérité au peuple de Dieu pour qu'enfin que le peuple de Dieu soit nourri de la bonne nourriture et vienne à la stature parfaite de Christ. Amen. Quelles sont les idoles qui ressortent le plus
au milieu de l'Église dans cette génération. Mais laissez-moi vous dire que les idoles qui sortent le plus au milieu de l'Église de cette génération est l'argent, la prospérité, le matérialisme, les choses mondaines, les choses du monde qui pénètrent au milieu de l'Église et qui corrompent l'Église, les fêtes païennes qui corrompent l'Église. Et on accepte ça de plus en plus. Et on se demande pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas autant comme il agit dans les actes des apôtres. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous appelle à la repentance. Il nous appelle à revenir à notre bon sens. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur bon sens pour passer à un autre évangile. Paul en parle. Et cela est bon pour nous dans cette génération, frères et sœurs. L'apôtre Paul, en son temps, percevait que la délivrance était vue comme imminente. Paul percevait l'enlèvement de l'Église en son temps. On va le voir dans le message. Galates 3,24 nous dit ceci. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alléluia. Alléluia. La semaine dernière, je parlais de la loi. La loi était sévère. Ceux qui commettaient des péchés ou l'adultère, etc., ils étaient mis à mort. Mais la grâce est encore plus sévère. On l'a vu dans Hébreux 10, 28, 30 pour ceux qui prennent des notes. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je l'ai apporté la semaine dernière. Ceux qui veulent le regarder, il est sur YouTube et sur ma page Facebook. L'apôtre Paul pensait fortement que les événements annoncés dans ces messages pouvaient se produire de leur vivant, de leur temps. Nous voyons que l'attente revient fréquemment dans les lettres envoyées par Paul aux Thessaloniciens. Comme 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 15, 16. Paul dira ceci. Il y a une promesse qui accompagne la repentance, la nouvelle naissance, le changement de vie, de pensée dans une conscience éclairée, frères et sœurs, éclairée par la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 15, 16, ça nous dit, Paul va dire ceci. Écoutons bien ce que Paul dit là, frères et sœurs. Verset 15. Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Paul parle ici au présent. Il parle dans son temps au présent. Ils attendaient l'enlèvement de l'Église. Il parle au présent, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Paul attendait ça de son vivant. Les frères et les sœurs attendaient ça de son vivant. Verset 17, ça nous dit, ensuite, nous les vivants qui auront resté pour cet événement, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est une des récompenses qu'on doit garder dans notre cœur, frères et sœurs. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes régénérés dans les lieux célestes, si nous sommes repentants, si nous sommes reconnaissants, la parole nous éclaire sur ces choses. Et je demande à Dieu de nous éclairer encore plus, que le Seigneur puisse nous éclairer dans ces derniers jours de la fin. Parce que beaucoup de choses vont être bouleversées et beaucoup de choses vont trembler dans les derniers jours. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Voici une preuve que nous ne mourrons jamais, frères et sœurs. Quand Paul dit, les morts en Christ vont ressusciter, mais nous, les vivants qui serons restés pour l'enlèvement de l'Église, nous serons changés en un instant d'un clin d'œil qui est dit dans Corinthe, mais là on parle de Thessalonique, à la rencontre du Seigneur. La preuve qu'on ne mourra jamais. Si nous restons attachés à Christ et nous appartenons à Jésus, regardez, Jésus a parcouru toute Jérusalem avec ses disciples. Il était avec Jean, Jacques et Pierre. Il leur dit, le Fils de l'homme n'aura pas fini de parcourir toute Jérusalem
qu'il viendra dans sa gloire, que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Où Jésus est venu dans sa gloire. Oui, Jésus est venu dans sa gloire dans son temps. Lorsqu'il est allé sur la montagne de transfiguration. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne de la transfiguration? Ce n'était pas pour former les disciples. Ce n'était pas pour former Pierre, Jean, Jacques. Non, c'était pour attester. C'était pour confirmer. C'était pour leur montrer qu'il était vraiment le Messie, le Christ, le Roi de Dieu qui était venu pour délivrer Israël. Alléluia. Et il est là sur la montagne de transfiguration. Jésus parlait. Il parlait avec qui? Il parlait avec Moïse. Et il parlait avec Élie. Ils étaient vivants. Moïse était vivant. Élie était vivant. Et nous sommes de la même nature que du prophète Élie et de Moïse. Lorsque l'enlèvement sera venu, on sera enlevé dans les airs à la rencontre de Jésus. Et nous serons comme Moïse et Élie sur cette montagne, transfigurés dans un corps incorruptible. Alléluia, à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Dieu est bon. Gloire à toi, Seigneur. Acte 1, 11. Une parole que l'on doit retenir, frères et sœurs. Est celle-ci. 2 anges, puis tous et chacun connaît ce passage. 2 anges vont venir parler aux disciples et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Pour vivre sous la grâce, frères et sœurs, il faut être repentant et réconciliant. Et c'est encore une autre preuve que Jésus revient sur les nuées du ciel. Comme il est parti, il revient sur les nuées du ciel chercher son Église glorieuse, repentant et lavée de toute souillure de ce monde. Alléluia. Lavé de toute souillure de ce monde. Et on voit Tite 2, chapitre 2, 11-13. L'apôtre Paul dira dans Tite, « Nous voyons que Tite fait partie des 2 épîtres à Timothée, comme équipe pastorale et apostolique. » Verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. » 12. « Elle, la grâce, elle, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Verset 13. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Frères et sœurs, nous ne pouvons vivre dans une convoitise mondaine. Et on voit cela en ce moment dans plusieurs assemblées. Des convoitises mondaines, matérialistes, mondaines. Nous ne pouvons pas marcher dans la pratique du péché et dire que nous sommes sous la grâce divine de Dieu. Celui qui a la semence de Dieu ne pratique pas le péché, mais il est repentant. Celui qui a cette conscience connaît la vérité. Et il est repentant. 1 Jean 3, 9. Celui qui est né de nouveau est repentant et reconnaissant. Il ne pratiquera pas des choses mondaines. Il n'amènera pas des choses mondaines à le suivre et à servir. Il va servir Dieu. Et nous voyons dans certaines assemblées, de grosses assemblées ici au Québec, des choses mondaines. Complètement mondaines. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence et discernez ce qui est agréable et parfait pour Dieu. Je le dis peut-être en envers là, mais c'est ça que ça dit. Alléluia. Gloire à Dieu. La semence de Dieu est une délivrance apportée par le salut du Dieu vivant. Une œuvre libératrice de Christ face au péché.
Ces passages de ces écrits indiquent que la délivrance était vue comme une période imminente du retour de Jésus, l'avènement du Fils de Dieu. Dans ces passages de Thessalonique, Paul voyait une délivrance. Il voyait l'avènement du Fils de Dieu venir. Dans l'Épître au 1er Thessaloniciens 1, verset 10, l'apôtre Paul indique que c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Si tu ne portes pas Christ dans ton cœur, si tu ne marches pas selon l'Esprit de Christ, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Il faut que ton cœur soit repentant. Un changement est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Un changement est nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre notre ancienne vie et vivre sous la grâce de Dieu. Et plusieurs marchent de cette façon parce qu'ils ont été mal enseignés par certains conducteurs. En disant que la grâce, Dieu va te pardonner. Oui, Dieu pardonne, mais cesse de pratiquer ton péché. Cesse de le pratiquer. C'est une addiction devant Dieu. La Bible nous parle de plusieurs colères. Une détresse future. Une colère temporelle de Dieu qui s'abattra sur la terre comme nous le voyons dans Apocalypse 6, 16, 17. On va voir Apocalypse 16. Non, c'est 6. Apocalypse 6. 16, 17. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister? La colère de Dieu. Personne ne pourra subsister à cette colère. C'est une destruction totale. Et laissez-moi vous dire ceci, que plusieurs enseignent que le royaume de Dieu va être établi sur la terre. C'est faux. C'est faux. Ne croyez pas ces hommes. Croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Apocalypse 19, 15. Où sa colère éclate, une colère éternelle. Jean 3, 36. Une colère temporelle, pour ceux qui prennent des notes. Romains 5, 9, 10. Ça nous dit ceci. On va aller voir. Romains 5, chapitre 5. Verset 9, 10. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, alléluia, de cette colère. Né de nouveau, régénéré dans les lieux célestes. C'est important de savoir ces choses, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 5, 8, 9, l'apôtre Paul dit ceci. Mais nous qui sommes du jour, soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, libérés de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la planète entière. Nous avons vu au début le passage de Jean le Baptiste qui a prêché la repentance, qui prêchait dans le désert aux scribes, aux pharisiens, aux sadduciens. Et Jean leur dit aux pharisiens, aux sadduciens qui s'approchaient de lui, Jean le Baptiste leur dit carrément, là, il leur dit ça, là, ces paroles-là, là. Et ces paroles-là, s'il faudrait, ça serait dit, dans notre temps, plusieurs feraient la baboune. Mais pourtant, c'est des paroles que Jean le Baptiste a dit, des paroles prophétiques qui viennent du Dieu vivant, frères et sœurs. Qu'on puisse reconnaître la parole de Dieu comme elle est. Ce que Jean le Baptiste a prêché dans le désert. Matthieu 3, 7, 8 nous dit ceci. Jean leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Jean prêchait la repentance, changer de vie,
Changez vos voies quand vos voies sont mauvaises. Venez à moi. Venez. Le Seigneur appelle à la source d'eau vive tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim. Jésus appelle encore aujourd'hui. C'est pourquoi la repentance est importante pour nos vies, tout comme la sanctification. Marcher et se mettre à part pour Dieu et veiller sur notre salut. Frères et sœurs, il devient personnel et urgent, ce salut, enraciné en nous. Cela devient urgent, car les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Laissez-moi vous dire que c'est pas marqué, ces tableaux publicitaires, qu'il va y avoir des tremblements de terre, qu'il va y avoir des tornades, qu'il va y avoir des inondations, qu'il va y avoir du verglas comme on vient de voir. C'est pas écrit non plus dans les journaux que Dieu va ébranler toutes choses et toute chose sera ébranlée, que ce monde va être ébranlé par la main de Dieu. Cela n'est pas écrit dans les journaux. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Dans ce livre qui nous dit tout, qui nous donne la vie, qui nous donne une direction, qui est le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Tous connaissent ce passage que je vais citer dans un instant. Nous l'avons repassé et repassé et redit à des frères et des sœurs. Écoutez bien, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Notre marche doit être sanctifiée et être constamment repentant, mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Le peuple de Dieu doit être mis à part de la pensée de ce monde. Paul dit on ne peut pas se séparer de ce monde, mais nous devons se séparer de la pensée de ce monde. Nous savons que ce monde, le prince de l'air, c'est le prince de l'air qui gère ce monde, qui gère la planète entière. Mais nous savons que Dieu est en contrôle de tout également. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il a l'œil sur son Église. Il a l'œil sur ses enfants. Croyez-moi, c'est écrit dans Hébreux 12, 14. Mis à part pour l'œuvre de Dieu dans nos vies, pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on y croit vraiment? Alléluia! Il est temps que le peuple de Dieu se lève et crie vers Dieu dans la louange, l'adoration, l'intercession, la prière. Il est temps que même les conducteurs montrent l'exemple. Parce que j'en vois pas beaucoup élever la voix. Alléluia. Il est important qu'on comprenne, frère et sœurs, que sans la repentance, sans la nouvelle naissance, pas de salut. Et pas de sanctification réelle. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans une réelle conversion, pas de repentance non plus. Vous savez, je crois que plusieurs ont suivi le copain ou leur copine quand ils se sont fait baptiser. Ils n'ont pas compris réellement ce qu'était le baptême. C'est un engagement sérieux qui suivait d'une repentance sérieuse devant Dieu et d'une conversion totale soumise à la parole de Dieu et à Christ. Et régénéré dans les lieux célestes. Un changement de vie total. On ne fait plus ce qu'on faisait avant. On ne vit plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le roi des rois. Nous vivons pour nos frères et nos sœurs au prix de notre vie. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui de la psychologie, la philosophie, de la pensée positive, un Dieu bonbon, un Dieu qui donne, un Dieu qui est amour, et qui est amour, et qui est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu, c'est un Dieu de sévérité également. C'est un feu dévorant, Dieu. Vous avez oublié cela dans votre agenda? Mettez-les aujourd'hui dans votre agenda, car c'est important de le savoir. Alléluia. La foi et la conversion sont tous deux la phase d'une même pièce qui va conduire le pécheur à la repentance et au salut. Jésus en parlera dans Marc 1,5.
Venez avec moi dans Marc 1,5. Jésus a dit ceci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Jésus dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Il disait ça de son temps. Qui est le royaume de Dieu? Qui représente le royaume de Dieu? Jésus a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à tout ce qui a été écrit, tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, à ses apôtres, et tout ce que les apôtres ont enseigné à ceux qui ont pris la relève. Et ceux qui ont pris la relève doivent enseigner sur la base des apôtres, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, pour le perfectionnement des saints, pour qu'enfin que le peuple de Dieu devienne à la maturité, à la stature parfaite de Christ, unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et je crois que le Seigneur est en train de le faire dans des petits groupes. Alléluia. Dans des petits groupes. Gloire à toi, Seigneur. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Non pas le temps dans un sens purement chronologique, frères et sœurs, mais bien du temps de l'action décisive engagée par Dieu. Avec la venue du roi est survenue une nouvelle ère dans l'activité de Dieu en faveur des hommes. Venez avec moi dans Galates 4.4, ce que dit Paul. Paul dira ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour délivrer tous ceux qui étaient sur l'esclavage de la loi. Alléluia. Jésus est venu comme le nouveau Adam. Alléluia. Il nous a donné la vie en se donnant sur la croix du Calvaire. Il a été crucifié, ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie. Une vie qui ne meurt point. Alléluia. Acte 3, 19, ça nous dit, l'apôtre Pierre a apporté le même message. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 20. Pierre dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Nous attendons, nous avons cette espérance. Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose qu'on voit? Voyez, je vois mon lutrin, je vois ma femme. Est-ce que je peux espérer de voir ma femme? Ma femme est là. Non, j'espère quelque chose qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, nous l'espérons. C'est le salut, frères et sœurs, mes amis. C'est l'enlèvement de l'Église, la venue de Jésus sur les nuées au milieu d'une flamme de feu. Et là, notre espérance, par la foi. Alléluia. Dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 20-21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Publiquement et dans les maisons. Ça doit sonner aux oreilles de quelques-uns ce soir. Amen. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Jean le Baptiste, dans son passage de l'Évangile de Matthieu 3.8, il dit ceci aux religieux. Et il y a encore des religieux de nos temps, il ne faut pas se cacher, frères et sœurs, il y en a des religieux dans ce temps-ci. L'Esprit du Seigneur répète les mêmes paroles dans ce siècle présent. Aux religieux, frères et sœurs, ceux qui résistent à de tels messages où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les cœurs. Je répète, l'Esprit du Seigneur répète les mêmes paroles dans ce siècle présent aux religieux, ceux qui résistent à de tels messages où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre
dans les cœurs. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les cœurs ce soir. Pour ceux qui écoutent et pour ceux qui écouteront en différé, qu'on puisse ouvrir nos cœurs à l'Esprit de Dieu. Dieu veut notre bien. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous protéger. Il est notre libérateur. Il est notre consolateur, le paraclétos, celui qui nous dirige, celui qui nous révèle toutes choses. Alléluia. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Cela, c'est les scribes, les pharisiens qui disaient ça. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Jean-Baptiste, dans ce passage, nous parle d'une œuvre qui émerge du fruit de la repentance. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que la repentance en elle-même est une œuvre, mais bien le fruit de ses résultats, pas plus que la foi. La foi donne ses résultats tout comme la repentance et la conversion. Il y a des fruits qu'il faut qu'ils émergent au milieu de l'Église, au milieu de l'enfant de Dieu. Il faut que ces fruits soient vus au milieu du corps de Christ. Alléluia. Un fruit qui est digne de porter son nom ou ses mots par la grâce de Dieu. Un fruit qui est digne de porter son nom, de porter le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2, 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Le Saint-Esprit invite chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, à la repentance. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Allez à la repentance. Et cela va vous amener à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. J'encourage quelques pasteurs du Québec et autres à examiner très sérieusement à s'examiner très sérieusement, à savoir s'ils sont dans la volonté de Dieu, dans la vérité de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. J'invite les pasteurs du Québec à s'examiner, à savoir s'ils sont réellement dans la direction du Saint-Esprit en ce moment, et non dans une direction tout à fait psychologique, philosophique, pensée collective du monde, et non la pensée de Christ. Alléluia. Nous parlons de la foi, la grâce, la repentance et de la vérité. L'amour de la parole de Dieu doit habiter dans nos cœurs, frères et sœurs. Dans ce message, nous parlons plus précisément du fruit de la repentance, de la dignité envers Dieu et d'une crainte absolue envers le Dieu du ciel et des vivants. Une crainte absolue. Où est passée la crainte au milieu de l'Église? Où est passée la dignité d'un enfant de Dieu envers son Dieu? Où est passé le respect les uns envers les autres? Où est passé l'amour les uns envers les autres? Qu'on puisse examiner, frères et sœurs, et qu'on puisse demander du secours au Seigneur. Alléluia. Écoutons bien, frères et sœurs, ceci. L'appel de Jésus à l'endroit des pécheurs était un appel à la repentance. Même direction aujourd'hui. L'appel de Jésus à l'endroit des pécheurs était un appel à la repentance. Luc 5, 31-32, Jésus dira ceci à la foule. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » 32. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » 1 Timothée 1,15. L'apôtre Paul dira ceci. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs, donc je suis le premier. Paul s'identifie comme un pécheur. Je m'identifie comme un pécheur. Nous nous identifions comme des pécheurs et des pécheresses. Nous devons nous approcher de Dieu d'un cœur sincère et véritable. Vous savez, moi, je ne jouerai pas à l'Église. J'ai trop la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a toujours été devant mes yeux, devant moi. Dieu est Dieu, moi je suis qu'un homme. Je veux obéir à sa parole. Je veux venir en aide à des frères et des sœurs dans l'Église. Les supporter dans la prière et les conduire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comme l'Épître aux Romains nous le mentionne, chapitre 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En conclusion, je termine. La repentance est nécessaire pour chacun d'entre nous dans ces temps de la fin. Laissez-moi vous dire ceci, que plusieurs vont crier à Dieu. Plusieurs vont être brisés par le Saint-Esprit. Plusieurs vont pleurer pour leur famille, leurs proches, dans ces temps qui viennent bientôt. Dieu va ébranler ce qui doit être ébranlé, qu'on le veuille ou non, frères et sœurs. Regardons à Jésus, regardons à la parole prophétique et recevons-la avec joie, repentance, reconnaissance. Alléluia. La repentance est nécessaire. En conclusion, le baptême est nécessaire pour accéder au salut. Pas de repentance, pas de salut. Pas de repentance, pas de nouvelle naissance, pas de salut. Pas de repentance, pas de pardon. Pas de repentance, pas de foi. Pas de repentance, pas d'abandon de soi-même. Pas de repentance, pas d'amour pour le crucifié, ni de reconnaissance du péché. Pas de repentance, pas de grâce divine. Pas de repentance, pas de fruits qui émergent au milieu de l'Église, au milieu du croyant. Pas de repentance, pas de conversion. Pas de repentance, pas de changement de vie. C'est seulement par la grâce que nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Luc 19, 10 nous dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous étions perdus et errants de lieu en lieu, comme le dit le chant. Frères et sœurs, nous vivions dans les ténèbres. Nous n'avions aucune loi, nous ne connaissions point Dieu. Nous vivions comme nous voulons, nous voulons vivre. Dans le débordement, dans le péché, dans la convoitise, l'adultère, la tromperie, le mensonge. Jésus va dire dans le passage de l'Évangile de Matthieu 9, 13, « Allez et apprenez ce qui signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le Seigneur est venu nous appeler. Alléluia. Vous savez, chacun d'entre nous, l'Église, doit revenir à son premier amour. Qu'on puisse se souvenir, quand nous sommes convertis, comment le Saint-Esprit nous a saisis, comment Dieu nous a dirigés. Mais avec les soucis de la vie, plusieurs ont perdu naufrage, plusieurs sont retournés en arrière dans leur ancienne vie. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire dans la parole de Dieu. Je vous laisse le soin de le chercher, de le trouver. L'Esprit de Dieu veut ramener l'Église au bon endroit, au vrai évangile.
à connaître Jésus, à connaître Dieu et à le servir dans l'intégrité de nos cœurs, de notre marche. Sanctifié, mis à part. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ce message qui a été apporté ce soir. Seigneur, qu'il y a eu une semence dans les cœurs, qu'il y a eu une reconnaissance à travers ce message, Seigneur. Pas seulement de l'écouter et oublier, mais de le mettre en pratique, de l'étudier, de vérifier, de répandre nos cœurs devant toi. Touche les cœurs, Seigneur, qui sont affaiblis. Touche ceux qui sont meurtris, qui souffrent, Seigneur, au milieu de ce monde, au milieu de l'Église. Viens guérir, Seigneur, ceux qui ont besoin de guérison. Relève, Seigneur, ceux qui sont abattus et découragés. Et nous savons, le découragement vient de Satan, du diable. C'est son point fort. Décourager les enfants de Dieu. Touche, Père, au nom de Jésus. Touche, Esprit de Dieu, qui est présent. Visite les familles. Visite ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne soirée. Et on se dit, Dieu voulant, à la semaine prochaine pour un autre message pour chacun d'entre nous. Amen.